Allez, salut la communauté. Alors ce soir, petite vidéo encore de Rollercoin. Pourquoi? Alors attendez, je bois une gorgée d'eau. Tout simplement parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la saison 4 qui s'appelle Time Travel a commencé. Alors il nous reste 56 jours comme vous pouvez voir sur l'écran. Et pour vous aider à comprendre le jeu et surtout, pourquoi pas, à vous comparer un petit peu à ma manière de jouer, j'ai décidé de lancer un challenge sur cette saison 4. Alors mon objectif pour cette saison 4, c'est de vivre ma vie et de jouer quand je suis disponible, c'est-à-dire le matin un petit peu et surtout le soir pour atteindre les Event Pass, enfin, les Daily Quest, pardon. Donc on va aller tout de suite dans le Get XP. Alors vous voyez quand il y a les saisons démarrent. Là, avant, je sais pas, je laisserai aller voir mon ancienne vidéo, il y avait des sondages en attendant. Et là, depuis que la saison 4 a commencé, il y a le compte à rebours et il y a le petit bouton pour y aller. Ok, donc, bien évidemment, les Season Pass, il y a plusieurs levels que vous gagnez avec des XP que vous gagnez en faisant des Event Quests. Les Event Quests qui changent chaque jour. Voilà. Au fur et à mesure que vous allez monter en level, vous allez gagner des trucs. Alors, mon objectif, bien évidemment, à travers ce challenge, c'est vous montrer comme je joue, jusqu'à où je vais pouvoir aller et en gagnant bien évidemment des choses en free-to-play. Je ne vais pas payer un seul truc. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce jeu est d'abord free-to-play et moyennant votre temps, parce que tout ce qui est gratuit, hein, c'est vous le produit, comme on dit à chaque fois. Donc, moyennant votre temps, vous gagnez quand même des choses. Moi, par exemple, comme je vous ai montré sur l'ancienne vidéo et que je vous remontre ici, j'ai réussi à gagner un petit mineur, de manière gratuite en jouant. Alors au début, hein, je vous avouerai, enfin même là encore pour le challenge, vous allez enchaîner les jeux. Après c'est un jeu, vous aimez pas, moi je vous présente en tout cas les jeux sur lesquels je rentre. Donc on revient sur notre Event Pass, la saison 4 Time Travel. Et au-delà du thème de voyage dans le temps, on peut voir qu'ici, voilà, si on atteint le niveau 3, on gagne un Inner Zorus. Donc si je l'atteins et que je le gagne, on verra ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est un mineur. Hein. Avec 1 GHz, parce que je dirais que c'est un mineur, mais en forme d'un petit dino là. Moi, mon objectif en free, alors vous voyez, hein, après on gagne des commandes dashboard. Alors celle-là, c'est pas un super prix, étant donné qu'on en gagne déjà pas mal en jouant, tout simplement. Bonus power, on verra ce que ça donne, de 3 jours. Moi, le but du jeu, en tout cas sur cet event, c'est que dans les 50 et quelques jours, alors déjà, je vais jouer plus que d'habitude, parce que je vous avouerai que je suis pas une personne qui joue tout le temps, enfin, qui passe son temps devant le PC, comme je vous le dis plusieurs fois. L'objectif, c'est au minimum arriver au level 13. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas si je fais suffisamment. En tout cas, chaque jour, je vais essayer d'atteindre des Event Quests, pour atteindre le niveau 13 qui me donnera au moins un deuxième mineur de manière gratuite, je rappelle. Donc, les Event Quests, ça se représente comment? Donc, ce sont différentes quêtes à faire par jour. Vous voyez, là, il me reste 6 heures au moment où je tourne la vidéo. Et j'ai déjà fait celle-là, les 40 jeux. Celle-là, les deux, ça c'est tout simplement subscribe. Et quand vous êtes inscrit, vous avez juste à ouvrir les fenêtres, ça fonctionne. Les 3 dernières, je les fais presque pas. Donc, invite your friends, c'est inviter quelqu'un par le lien de parrainage. Alors si vous voulez m'aider dans mon challenge, n'hésitez pas, le lien de parrainage pour rentrer dans le jeu, il est dans la description. Vous me ferez gagner 11 d'XP apparemment. N'hésitez pas, enfin même pour découvrir le jeu, il est free to play, je vous le rappelle, donc ça vous permet aussi de vous emmener à comprendre l'aspect de mining et de miner pour le coup de vrai coin. Moi je reste sur le RLT parce que je veux accumuler des RLT pour acheter des mineurs, enfin pour avoir des mineurs de manière gratuite. Je l'aurai dans un certain temps, ça c'est clair, mais bon, c'est ma stratégie. Vous pouvez directement splitter, comme je vous laisserai aller voir les anciennes vidéos, splitter l'énergie pour miner tout de suite différents coins. Il y a le Bitcoin bien évidemment, il y a l'Ethereum, il y a le Doge, ils ont rajouté le Solana il n'y a pas longtemps, donc vous pouvez miner vraiment du vrai coin sur ce jeu de manière gratuite. Pardon. En dessous, c'est dépenser d'IRLT. Donc, moi, je ne l'aurai jamais, comme je vous dis, puisque je ne compte pas dépenser de RLT. Et la dernière, c'est un lootbox. C'est acheter encore une lootbox. La lootbox, vous la trouvez ici. Et elle vaut bien évidemment des RLT. C'est pour ça que moi, je veux cumuler des RLT, parce que vous voyez, ça vous permet d'avoir des lootbox aussi à 5 RLT. Enfin, c'est d'avoir des mineurs pour
miner du RLT. Voilà. Bon, après, je suis moins avancé de certains. J'essaierai, pourquoi pas, d'interviewer un joueur. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, tiens, s'il y a des gros joueurs de Rollercoin, je ferai des interviews, je vous interrogerai un petit peu sur ce jeu. Moi, ça ne me dérange pas. Et comme ça, enfin, comme on dit, je fais participer la communauté et surtout, je fais découvrir les avis de différentes personnes. Donc moi, comme je vous l'ai dit, mon objectif, c'est de faire les premières quêtes qui sont là, voilà, en jouant un peu le matin et en jouant le soir, voilà. Donc, pour faire ça, je vous ai aidé un petit peu, pour que ce soit plus visuel. Alors moi, vous voyez déjà, je me suis, comment dire, j'ai perdu. Alors attendez, déjà, je me suis trompé. Hop, on va changer et on va mettre une vraie date. Voilà. Déjà, j'ai perdu 3 jours, parce que j'ai commencé au 3e jour, j'ai perdu 2 jours, pardon. Voilà, donc c'est pas grave, tant pis pour moi. Je me suis lancé le challenge en retard, c'est pas grave. On verra combien d'XP je vais pouvoir cumuler. Donc, bien évidemment, pour cumuler les XP, vous en avez chaque jour, que vous gagnez en jouant tous les jours. Comme je vous ai dit sur ce jeu, c'est pour montrer que vous êtes encore en vie, il faut jouer dans les 24 heures à chaque fois pour mettre le compte à rebours à 24 heures et ne pas perdre votre avancement, notamment au niveau du PC qui se trouve ici. Vous voyez, là je suis level 4, si je ne joue pas dans les 23 heures qui viennent, je vais tomber au level 0. Je vais perdre mon PC qui permet de garder la puissance. D'accord, la puissance, je vous rappelle, qui est ici. Et que cette puissance, ça vous permet de la garder plus longtemps au fur et à mesure que votre PC monte en niveau, bien évidemment le niveau 4 étant le maximum. Ok. Donc voilà, pour en revenir à l'Event Pass, donc c'était mon petit challenge, je vais essayer de monter en niveau, alors pour gagner celui-là, niveau 3, et pourquoi pas aller jusqu'au niveau 13 pour gagner un RollerMiner S5+, qui vaut, parce que tout s'achète aussi, il vaut le RollerMiner S5+, il est où? S5+, il vaut 9 RLT. Voilà, donc de manière gratuite, ça serait cool. Et il me permet de faire, alors il fait quoi? Il fait 4000 GHz par seconde, alors que moi, mon petit miner qui fait actuellement que j'ai, alors hop, je reviens pour vous montrer un peu, il fait 150 GHz par seconde. Vous voyez, donc tout de suite, on ne parle pas du même mineur. Moi, c'est celui-là, le miner, là, S1, c'est le S1, c'est le plus petit, bien évidemment, mais comme on a des choses gratuites, on ne va pas se plaindre. Ok, donc, comme je disais, donc je reviens sur ma page, désolé, je pars un peu dans tous les sens comme d'habitude. Le but, c'est de faire des daily quests qui sont marqués ici. Alors, il y en a des fois, c'est pour ça que j'ai fait le tableau, il y a des fois ils mettent des jeux où je suis nul, donc j'arriverai jamais à les avoir, mais bon, là pour les scans, vous voyez, j'arrive bientôt au maximum ici, et bientôt au maximum ici, je vais arriver à le faire pour aujourd'hui, je pense. Donc voilà. Le but du jeu étant de gagner des XP, de l'XP qui vous permet de monter dans les niveaux, dans les levels, comme il est marqué là, vous voyez, là dans un jour peut-être je monterai au level 2. Mais c'est surtout pour moi, et pour vous montrer qu'en jouant un petit peu le matin et le soir, jusqu'à où on peut aller en free-to-play. Alors, cherchez pas en free-to-play à aller jusqu'au bout, parce qu'il y en a 45, si je dis pas de bêtises, de niveau. Enfin, n'allez pas jusqu'au bout. Il y a combien de niveaux là? 45 je crois. Voilà, oui, 45. Voilà, vous voyez, les derniers miners là, niveau 41-43, ce sont des miners qui doivent être de fou. Ah, je ne peux pas cliquer dessus. Mais ça fait niveau 45. Je peux vous dire qu'en free-to-play, vous allez y passer du temps. Et surtout, la difficulté, en fait, c'est que, bien évidemment, le niveau des jeux augmente. Vous voyez, là, moi, en jouant sur 2 jours, j'ai les niveaux qui sont montés à 4. Il y a certains jeux, par exemple 2048 pour ma part, 2048 au niveau 4 je suis nul, je n'y arrive plus. Le docteur Hamster, moi je suis handicapé dès le départ parce que je suis pas bon à celui-là, donc dès le niveau 1 je le fais pas. Il y en a quoi d'autre? Il y a le Token Blaster là, niveau 4, malheureusement celui que je dois finir aujourd'hui, niveau 4 je vous avouerai que ça commence à être chaud pour moi. Après il y a des bons joueurs, voilà. Donc voilà, c'est en fonction des affinités. Moi en tout cas, je vous tiens un petit tableau. Alors là, bien évidemment, 26 et 29, je vous ai oublié. Demain, je ferai la mise à jour, mais je vous ai oublié les 3 XP et 4 XP. Je crois que ça monte de 1, je sais plus. Enfin, je vous ai oublié les XP quotidiens. Là. Je vous ai mis que les XP gagnés grâce au Daily Quest.
et j'ai oublié de mettre les XP quotidiens. Ça me rajoute 4 et quelque chose parce que je suis à 75, donc il m'en manque un peu. Bref. Et là, je vous mets un peu les résultats. Donc 40 games. J'avais les 80 aussi là. Donc plus 80 games. Ok. Voilà. Voilà. Et là, c'est les deux jeux qui sont demandés à chaque fois, qui changent tous les jours. Voilà. Donc il reste 57 jours. Je vais essayer. Alors sachant que moi, bien évidemment, les week-ends aussi, je joue moins, etc. etc. Donc moi, franchement, j'ai pas mal de barrières pour ce challenge, mais c'est pas grave. C'est juste pour moi-même, pour voir un peu, parce que ça fait... je suis rentré dans le jeu à la fin de la saison 3 et j'apprenais le jeu. Donc je vous avouerai, je cherchais pas à accumuler de l'XP, je cherchais à comprendre le jeu et à gagner des points. Maintenant que j'ai compris le jeu, j'ai décidé de me lancer dans le challenge lors du démarrage de la saison 4. Alors bien évidemment, dans Rollercoin, quand on a beaucoup d'RLT ou beaucoup d'argent, surtout, on peut avancer bien plus vite. Je vais vous montrer. Upgrade Event Pass. Là, si on vient ici, par exemple, vous pouvez pour 199 RLT, unlocking le premier reward, donc débloquer tous les rewards qui sont là. Tous ceux qui sont bloqués, vous pouvez les débloquer. Souvent, les gens qui ont de la thune viennent ici sur le premium parce que regardez, all reward at the start without completing quest. Voilà. On peut les acheter sans passer notre temps à jouer. Voilà. Bon. Ça perd un peu de son, comment dire, du gameplay, hein, bien évidemment, puisqu'on achète pour jouer. J'ai pas fait d'analyse plus large que ça, mais j'ai vu des vidéos où par exemple, des gens qui arrivaient à miner 1, enfin un peu plus d'un RLT par jour, allaient essayer d'aller jusqu'au niveau 28, je crois, et après s'acheter les packs pour finir la chose. Moi, j'ai décidé de partir comme vous tous, comme si vous démarriez demain, sachant que là, vous pouvez commencer le challenge, hein, ça fait que il reste 56 jours, donc on est à peine dans le 5, il y a à peine 3 jours pardon, qui sont passés, donc n'hésitez pas à, je vous le répète, à passer par mon lien de parrainage qui est dans la description pour vous rentrer dans la saison. Pardon, et donc... le but du jeu, c'est de vous montrer en free-to-play, en jouant un peu le matin et un peu plus le soir, et les week-ends quand on peut, jusqu'à quel level je vais pouvoir monter en free-to-play, je le rappelle. Je joue qu'en free-to-play moi sur ce jeu, et c'est ce que j'ai trouvé sympa, notamment sur ce jeu, que c'est un free-to-play, et il y a plein, comme je vous l'ai dit, je vous laisserai aller voir la présentation et la vidéo sur les mini-jeux. Ils n'en ont pas ouvert de nouveau, hein, ce sont toujours les mêmes. Donc je vous laisserai voir les petites stratégies de chaque petit jeu. En fait, avec mes 3 vidéos, entre la présentation, les stratégies sur les petits jeux, ceux qui donnent le plus de points, etc. et le challenge, vous êtes prêts à faire le challenge comme moi, la saison 4, Time Travel. Donc je vous remercie de me suivre, c'était une petite vidéo. C'était une petite vidéo et je vous tiendrai au courant. Je ferai peut-être une vidéo parce que comme c'est 60 jours, je vous ferai peut-être une vidéo fin avril, début mai, on verra bien en fonction de mon avancement et de ma disponibilité. Je vous ferai une petite vidéo intermédiaire pour vous dire où j'en suis et mon état de fatigue parce que vu le temps, je vais jamais, ça va me demander pas mal de temps. Vous voyez, j'ai mis le temps exprès pour vous aider. J'ai fait 1 heure hier, là je suis à 1h20 déjà parce que comme les niveaux augmentent d'une journée sur l'autre, ça devient de plus en plus difficile et je suis de plus en plus nul aussi, donc je refais les jeux. J'en suis déjà à 1h20, vous voyez, et je suis qu'au 2e jour. Donc on va voir. Je vous avouerai que je joue aussi un petit peu sur le temps pour laisser des écarts dans les 24 heures pour que les niveaux redescendent. Alors, me demandez pas combien de temps il y a pour que les niveaux redescendent, je ne sais pas, je le regarde pas, je vous avouerai. En tout cas, en jouant entre le matin et le soir, j'arrive à gagner, je crois, 2 niveaux. Il y a 2 niveaux qui tombent entre le matin et soir, enfin le matin, quand je joue avant 8h, et le soir quand je joue aux alentours de 18h, 19h, ça dépend des journées. Là, je crois que j'arrive à gagner 2 niveaux en moins. Il y a 2 niveaux qui descendent, donc ça me permet de rejouer derrière un petit peu plus facilement pour enchaîner les games, comme ils disent. Voilà, donc je vous remercie de me suivre. Je vous ferai une petite vidéo intermédiaire et si le jeu vous plaît, que vous aimez bien un peu que vous voulez un peu apprendre le monde du mining, etc., en jouant, la gamification, comme on dit à chaque fois, eh bien, n'hésitez pas à passer par mon lien de parrainage qui se trouve dans la description. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!